Ne revenez pas ici parce que ma petite amie et moi allons vivre dans cette maison. Le jour où ma fille de 3 ans est sortie de l'hôpital après un séjour d'1 mois, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé mon mari vivant avec sa maîtresse. Choquée par la trahison de mon mari, lui et sa maîtresse se sont moqués de moi comme s'ils se moquaient de moi. En plus de cela, mon mari a eu le culot de me rappeler à la maison pour nettoyer le désordre qu'il avait fait, me mettant ainsi à la porte. Furieux, j'ai consulté certaines personnes et j'ai fait descendre mon mari et sa maîtresse en enfer. Je m'appelle Émilie. J'ai rencontré mon mari, Michael, grâce à une présentation du mari de ma sœur, et nous vivons ensemble avec notre fille, maintenant âgée de 3 ans. La maison dans laquelle nous vivons a été construite pendant que j'étais enceinte. Nous l'avons remplie de nos préférences, en gardant tout blanc à l'intérieur comme à l'extérieur, et j'ai vraiment aimé. Cependant, comme le blanc montre facilement la saleté, il nécessite beaucoup d'attention au nettoyage. De plus, mon mari devient très grincheux s'il y a même une petite tache, s'énervant lorsque notre jeune fille renverse du riz sur le sol ou salit les murs. Mais il ne le nettoie jamais lui-même, il me dit juste que cet endroit est sale. Parce que mon mari prétend aimer la propreté, il souligne chaque petit détail, et j'en ai assez ces derniers temps. Au début, j'ai quitté mon emploi et j'étais femme au foyer à temps plein après notre mariage, mais lorsque notre fille a commencé la maternelle, j'ai décidé de commencer à travailler à temps partiel pour économiser de l'argent pour l'avenir. J'ai commencé à travailler, alors j'aimerais que mon mari m'aide un peu plus avec les tâches ménagères et la garde des enfants, mais selon lui, le travail à temps partiel est quelque chose que j'ai décidé de faire seule. Par conséquent, il m'a laissé toutes les responsabilités ménagères et de garde d'enfants, comme avant. Un jour, après avoir envoyé notre fille à la maternelle, ma sœur et son mari, qui habitent à proximité, étaient censés visiter notre maison. J'ai essayé de ranger la maison autant que possible tout en aidant ma fille à se préparer le matin. Mon mari n'aimait pas que notre fille touche des choses avec ses mains en désordre et m'a appelé avant de partir au travail, se plaignant que je ne la disciplinais pas correctement. Même s'il adorait notre fille quand elle venait de naître, ces derniers temps, il la regarde comme si elle était quelque chose de sale. J'essaie de ne pas le montrer sur mon visage devant notre fille, mais son attitude m'a vraiment abattue. Parce que mon mari s'est plaint, j'étais en retard pour emmener ma fille à la maternelle et j'étais pressée de rentrer à la maison pour rencontrer ma sœur et son mari. Ils avaient décidé de leur rendre visite 2 jours auparavant. Quand ils m'ont appelé pour me demander si j'avais le temps de les rencontrer, j'ai pensé qu'ils devaient avoir quelque chose à dire, mais quand je les ai vus à la porte d'entrée, j'ai réalisé que ce n'était pas une bonne nouvelle. J'ai invité ma sœur et son mari dans le salon, et bien qu'ils aient complimenté notre maison toujours propre, leurs expressions sont restées sévères. Après leur avoir servi du café, le mari de ma sœur a finalement trouvé le courage de parler. En fait, j'ai entendu des rumeurs pas si bonnes sur Michael. Ce qu'il a dit ensuite était incroyable. Apparemment, mon mari avait une liaison avec une collègue. Mon mari m'a été présenté à l'origine par le mari de ma sœur, mais il ne le connaissait pas directement, c'était par l'intermédiaire d'un ami commun, le frère de mon mari, en d'autres termes mon beau-frère. L'ami de mon beau-frère travaille dans la même entreprise que mon mari, et il avait entendu de mauvaises rumeurs de la part d'un collègue. L'un des collègues a dit qu'une collègue avait dit qu'elle avait un petit ami dans l'entreprise et qu'elle semblait parler de mon mari. Juste au moment où l'ami de mon beau-frère essayait discrètement de savoir si les rumeurs étaient vraies, il est tombé accidentellement sur mon mari et la femme ensemble. Il n'essayait même pas de le cacher, flirtant ouvertement dans l'entreprise. Son ami a été choqué, a pris une photo d'eux et l'a signalée à mon beau-frère. Puis mon beau-frère l'a dit au mari de ma sœur avec les photos. Même si le mari de ma sœur n'arrivait pas à y croire, il a dû l'accepter comme la vérité lorsqu'il a vu la photo. Il a même les photos avec lui, mais j'ai choisi de ne pas les regarder. Ma sœur et son mari se sont excusés auprès de moi, disant qu'ils étaient désolés de m'avoir présenté à un homme qui me tromperait. Même après avoir découvert la liaison de mon mari, je ne savais pas quoi faire. Je n'avais jamais douté de mon mari avant d'entendre cette histoire du mari de ma sœur, et plus que tout, je ne voulais pas lui enlever le père de ma fille. Mais en même temps, je ne pouvais pas supporter l'idée d'être trompée. J'étais sur le point de parler à ma sœur et à son mari de ce qu'il fallait faire ensuite quand soudain mon téléphone a sonné. J'ai répondu au téléphone. C'était de la maternelle de ma fille, me disant qu'elle avait une forte fièvre et me demandant de venir la chercher. Il semble que ma fille ait de la fièvre, alors je dois aller la chercher. Quand j'ai dit cela, ma sœur et son mari, qui étaient venus en voiture, ont proposé d'aller chercher ma fille avec moi, alors nous sommes allés la chercher tous les 3 ensemble. Quand nous sommes arrivés au jardin d'enfants, ma fille était complètement épuisée et il était clair que ce n'était pas seulement un rhume. Ses joues semblaient un peu enflées et son professeur principal nous a dit qu'il y avait un enfant dans la classe qui avait attrapé les oreillons, alors elle soupçonnait que ma fille pourrait l'avoir aussi. Nous nous sommes précipités à l'hôpital, et à la réception, nous leur avons dit que nous soupçonnions qu'elle avait peut-être les oreillons. Compte tenu de l'état de ma fille,
ils ont décidé qu'elle devait subir des tests car il était possible qu'elle ait développé des complications. En attendant les résultats des tests, je suis devenue anxieuse et j'ai appelé mon mari. Mais il n'a pas répondu, et il ne m'a pas rappelé. Entre-temps, les résultats des tests de ma fille sont revenus et il s'est avéré qu'elle avait les oreillons et avait développé une méningite. Elle a été admise immédiatement à l'hôpital et transférée dans une chambre d'hôpital. Après avoir reçu une explication sur l'hospitalisation, et comme ma fille dormait profondément, j'ai décidé de rentrer chez moi pour préparer le séjour. Ma sœur et son mari ont proposé de rester avec ma fille, alors j'ai appelé un taxi et je suis rentrée chez moi. Quand il faisait complètement noir dehors, mon mari m'a finalement rappelé. Il semblait contrarié que je l'appelle pendant qu'il était au travail, et d'une voix irritée, il m'a dit « Ne m'appelle pas pendant le travail ». Je lui ai dit que notre fille avait de la fièvre, que nous l'avions emmenée à l'hôpital et qu'elle avait été admise pour une méningite. Cependant, il ne semblait pas saisir la gravité de la situation et a dit « Vous êtes là avec elle, alors ne m'appelez pas pour chaque petite chose. Je vais rester à l'hôpital pour l'accompagner pendant un certain temps. » D'accord, je vous laisse faire. Et sur ce, sans un seul mot d'inquiétude pour notre fille, il m'a raccroché au nez. En fin de compte, ma fille est restée à l'hôpital pendant plus d'un mois. Ma sœur et son mari, ainsi que mes parents et mes beaux-parents, étaient tous inquiets et sont venus me rendre visite plusieurs fois, mais mon mari n'est jamais venu une seule fois. Lorsque le jour de la sortie de ma fille a été décidé, j'ai demandé à mon mari de venir nous chercher en voiture, mais il a refusé, disant qu'il était trop occupé par le travail. J'ai dit cela à ma sœur, puis ma sœur et son mari ont proposé de venir nous chercher. Le jour de la sortie de ma fille, le mari de ma sœur nous a conduits et je suis rentrée à la maison avec ma fille, qui était complètement revenue à la normale après un long moment. Cependant, quand nous sommes rentrés à la maison, la voiture de mon mari était sur le parking, même s'il était censé être au travail. Et dans la fenêtre, je pouvais voir la silhouette de quelqu'un qui n'était pas mon mari, c'était clairement une femme. Ma sœur et son mari ont également remarqué la silhouette, et ils étaient furieux, disant « C'est définitivement le partenaire infidèle ». Je les ai empêchés d'entrer, et laissant ma fille qui s'était endormie dans la voiture avec eux, je suis entrée seule. Quand je suis arrivée dans le salon, il y avait une femme, juste à côté de mon mari, comme je l'avais vue de la fenêtre. Quand mon mari a remarqué que j'étais de retour, il s'est empressé de mettre de la distance entre lui et la femme, mais j'avais déjà tout vu. « Et, je suis de retour. C'est qui ?» J'ai demandé à mon mari. Au lieu de répondre, mon mari s'est avancé devant la femme comme pour me la cacher. Ignorant ma question, il m'a demandé « Pourquoi es-tu ici ?» Je ne pouvais pas le croire, il avait oublié le jour de la sortie de notre fille. Je vous ai dit qu'aujourd'hui était le jour où elle sortirait de l'hôpital. Pas question, tu as dit que c'était demain. Tu m'as piégé pour que je revienne aujourd'hui. Il devait être tellement préoccupé par le retour de sa maîtresse à la maison qu'il a complètement oublié notre fille. La maîtresse a jeté un coup d'œil derrière mon mari, et en me regardant, elle a souri d'un air moqueur. Puis elle a dit à mon mari, « C'est ta femme ? Quelle vieille dame grassouillette !» En entendant cela, mon mari a également changé d'attitude et a dit « Je sais, n'est-ce pas ? Écoutez, je pense que vous pouvez le dire, mais j'ai une petite amie jeune et mignonne maintenant. Nous avons décidé de vivre ici ensemble, alors tu ne devrais pas revenir. » Mon mari a dit cela et a mis son bras autour des épaules du partenaire infidèle comme pour deviner. Je me suis souvenu que lorsque le mari de ma sœur m'a parlé de la liaison, j'ai hésité à divorcer. Cependant, après avoir vu son comportement pendant l'hospitalisation de notre fille, tout amour que j'avais pour lui avait complètement disparu. Il n'a jamais rendu visite à notre fille à l'hôpital, pas même une seule fois, et il s'attendait à ce que je fasse toutes les tâches ménagères comme d'habitude. J'avais pris congé de mon emploi à temps partiel et j'étais épuisée de faire des allers-retours entre l'hôpital et la maison. Au lieu de s'occuper de moi, il profitait de mon absence pour passer du temps avec sa maîtresse dans notre maison. J'étais obligée de nettoyer après mon mari et sa maîtresse. Ne rentre pas à la maison, il a eu l'audace de dire ça, mais je n'avais plus l'énergie de discuter. Alors, j'ai rapidement emballé mes affaires et je suis retournée à la voiture où ma sœur et son mari attendaient. Mon mari et sa maîtresse riaient en me regardant partir. De retour dans la voiture, j'ai raconté à ma sœur et à son mari ce que mon mari avait dit. Ils étaient sur le point de sortir en trompe de la voiture, mais je les ai arrêtés. Je ne voulais pas que ma fille voie son père comme ça, alors j'ai demandé à ma sœur et à son mari de nous emmener chez mes parents. Ensuite, je suis restée chez mes parents où vivent ma sœur et son mari. Mes parents et la famille de ma sœur nous ont accueillis chaleureusement, ma fille et moi. Ma fille n'a pas dit qu'elle voulait retourner chez nous, et elle s'est progressivement améliorée en récupérant chez mes parents. Mon mari, à partir du moment où ma fille a commencé à ramper, ne se souciait que de se salir et ne la tenait même pas, donc son affection pour notre fille n'a duré qu'un bref instant.
Elle n'a probablement aucun souvenir d'avoir été affectueusement soignée par son père. Elle n'a jamais dit qu'elle voulait rencontrer son père ou qu'elle se sentait seule. Je n'avais pas l'énergie de parler des choses quand nous sommes rentrés chez nous, alors je suis partie, mais je ne pouvais pas laisser les choses avec mon mari continuer comme ça. Comme ma fille s'était suffisamment rétablie pour retourner à la maternelle, j'ai finalement commencé à réfléchir à ce qu'il fallait faire de mon mari. Un jour, j'ai reçu un appel de mon mari. Tout en me demandant ce qu'il allait dire, j'ai répondu au téléphone, et il m'a dit « La maison est sale, revenez la nettoyer ». Même s'il devrait vivre dans cette maison avec sa partenaire, il semblait qu'elle était aussi une personne qui ne faisait pas de tâches ménagères, tout comme lui. Eh bien, ma sœur m'avait dit qu'elle était jeune, donc elle n'avait peut-être pas vécu seule auparavant et avait probablement laissé toutes les tâches ménagères à sa famille. C'est mon mari qui m'a dit de ne pas revenir, mais maintenant il me dit de revenir juste pour nettoyer, ce qui est une chose incroyablement égoïste à dire. J'ai refusé la demande de mon mari avec étonnement. Vous devriez nettoyer votre propre maison. Ou peut-être que cette fille avec qui vous avez une liaison peut le faire. J'ai dit ça et j'ai raccroché le téléphone. Mon mari a appelé plusieurs fois par la suite, mais je l'ai ignoré et je n'ai plus répondu à ses appels. Il doit être furieux à l'autre bout du fil. Ne sachant pas ce qui va nous arriver à partir de maintenant. Ce soir-là, après avoir demandé à mes parents de mettre ma fille au lit, je pliais du linge dans le salon. Ensuite, j'ai entendu de l'agitation à la porte d'entrée, alors je suis allée voir ce que c'était. Quand j'ai ouvert la porte, mon mari et son partenaire se tenaient là, complètement trempés de rouge de la tête aux pieds. Derrière eux, ma sœur et son mari, ainsi que mes beaux-parents, les regardaient fixement, s'assurant qu'ils ne pouvaient pas s'enfuir. Mon mari et son partenaire se sont excusés, disant que nous étions vraiment désolés. Cependant, ma sœur, son mari et mes beaux-parents n'ont pas accepté leurs excuses. Ce qui les recouvrait de la tête aux pieds n'était pas du sang, mais du jus de tomate. Après que mon mari m'ait appelé pour nettoyer la maison, j'en ai immédiatement parlé à ma sœur et à son mari, ainsi qu'à ma belle-famille. Tout d'abord, ma sœur et son mari sont allés rendre visite à mon mari, et pendant qu'ils le faisaient, mes beaux-parents, qui vivent un peu plus loin, se sont également rendus chez mon mari en voiture. Ma sœur et son mari ont attiré mon mari dans le jardin sous prétexte d'emprunter des outils de jardinage que j'avais, et dès que mon mari lui a tourné le dos, ils lui ont jeté des tomates. Quand il s'est retourné avec surprise, ils l'ont également frappé au visage avec des tomates. Ces tomates étaient trop mûres et étaient devenues très molles, et c'étaient des déchets d'une ferme appartenant à un parent du mari de ma sœur. Il ne causerait probablement pas beaucoup de douleur en frappant quelqu'un, mais l'intérieur éclabousserait immédiatement, ce qui semblait avoir un effet sur mon mari, qui aime la propreté. Ma sœur et son mari n'ont pas donné à mon mari une chance de se défendre et ont continué à lui jeter des tomates. Les tomates ont frappé non seulement mon mari, mais aussi les murs extérieurs blancs de la maison, et mon mari a crié. Pendant que tout cela se passait, mes beaux-parents sont arrivés et mon mari a été bombardé de tomates par ma sœur et son mari ainsi que mes beaux-parents. En entendant les cris de mon mari alors qu'il courait dans tous les sens en panique, la partenaire, soupçonneuse de ce qui se passait, a montré son visage dans le jardin, puis elle aussi a été frappée par des tomates. Elle a essayé de s'échapper dans la maison, mais ma sœur l'a traînée dans le jardin, et elle a fini par courir avec mon mari. Chaque fois que mon mari et les murs extérieurs se salissaient, il laissait échapper un cri pitoyable, et le partenaire de liaison se mettait également à pleurer et à crier de panique. Le temps que ma sœur, son mari et mes beaux-parents aient jeté toutes les tomates qu'ils avaient apportées, ils s'étaient complètement calmés et ils ont été conduits à pied à la maison de mes parents à proximité. Il semblait que les voisins leur lançaient des regards étranges en passant, mais personne n'intervenait. En fait, j'écoutais au téléphone tout le temps depuis que ma sœur et son mari sont arrivés chez mon mari. Je ne pourrai jamais pardonner ce que mon mari et son amant ont fait, mais en entendant la voix pathétique de mon mari et les pleurs de l'amant, je me suis sentie un peu mieux. Et en voyant le spectacle pitoyable des deux s'excuser désespérément auprès de moi, je n'ai pas pu m'empêcher de trouver cela hilarant. Ce plan a été suggéré par le mari de ma sœur après que ma fille soit sortie de l'hôpital. Doutant de l'attitude de mon mari lorsque notre fille a été hospitalisée, j'ai pensé à installer le babyphone que nous utilisions quand elle était bébé dans notre chambre. Je soupçonnais que si le mari de ma sœur avait raison, mon mari aurait peut-être invité son amant chez nous pendant que ma fille et moi étions absents. J'étais nerveuse à l'idée que le babyphone, caché dans l'ombre d'une plante d'intérieur, soit retrouvé à tout moment, mais heureusement, ni mon mari ni son amant ne l'ont trouvé, et il a parfaitement capturé leurs deux actions. Dès le jour où ma fille a été hospitalisée, il semblait que mon mari profitait d'une quasi-cohabitation avec son amant chez nous. Chaque fois que je rentrais à la maison, j'enregistrais les images enregistrées comme preuve. Après que ma fille ait été libérée et que l'infidélité de mon mari ait été confirmée, j'ai parlé à ma sœur et à son mari de la preuve vidéo et je les ai consultés sur ce qu'il fallait faire ensuite. Ils ont d'abord suggéré de mettre mes beaux-parents de mon côté.
Mes beaux-parents vivent à environ 30 minutes de route et sont des gens calmes, jamais vus en colère contrairement à mon mari. Je suis allée chez ma belle-famille avec ma sœur et son mari, apportant les preuves avec nous. Au début, mes beaux-parents ne croyaient pas que leur fils pouvait tricher. Mais quand nous leur avons montré les images, ils ont vu mon mari être intime avec son amant, ils n'ont pas eu d'autre choix que de croire mon histoire. De plus, mon mari a non seulement dit à son amant qu'il me quitterait, mais il a aussi dit de notre fille, elle ne fait que salir la maison, pas mignonne du tout. Je vais la jeter dehors avec sa mère. En entendant cela, mes beaux-parents étaient furieux. Ils voulaient aller voir mon mari tout de suite, mais ma sœur, son mari et moi les avons arrêtés. Mon mari avait été provocateur quand il avait découvert que j'étais au courant de la liaison, alors nous avons pensé que divorcer tout de suite serait exactement ce qu'il voulait. Nous ne voulions pas que les choses se passent comme il le souhaitait, alors nous avons discuté avec mes beaux-parents de la façon dont nous pourrions punir mon mari. Ils n'ont pas non plus pu pardonner ce qu'ils ont vu sur la vidéo, alors ils ont immédiatement accepté notre plan. Après en avoir discuté ensemble, nous avons décidé de lui lancer des tomates, une suggestion du mari de ma sœur qui avait étudié en Espagne, inspirée par la fête de la tomate là-bas. Nous avons pensé que ce serait satisfaisant car mon mari déteste se salir et jeter des tomates, qui ne causeraient pas de blessures, semblait être une bonne idée. C'était aussi le moment idéal car les parents du mari de ma sœur sont agriculteurs et ils avaient un excès de tomates qui était sur le point d'être jeté. Au début, j'étais déconcertée par cette idée farfelue, mais j'ai réalisé que normalement, ce genre de comportement ne suffirait pas. Je pensais qu'il méritait de ressentir un peu de douleur d'avoir été frappé par des tomates, alors j'ai décidé de suivre son idée. Ma sœur, son mari et ma belle-famille devaient exécuter le plan. Je voulais aussi jeter des tomates sur mon mari. Mais j'étais toujours inquiet de l'état de ma fille et je ne pouvais pas quitter la maison de mes parents. De plus, ma sœur et son mari se sentaient coupables de m'avoir présenté à mon mari, et mes beaux-parents se sentaient responsables d'élever leur fils comme ils l'ont fait, il a donc été décidé qu'ils exécuteraient le plan tous les 400 mois. Je leur ai fait promettre de le faire à l'extérieur de la maison et non à l'intérieur. Bien que je sois déçue de ne pas pouvoir lancer de tomates moi-même, voir le côté pathétique de mon mari et de son amant grâce à eux quatre m'a rafraîchi. Bien sûr, j'ai déjà parlé à mes parents de la liaison de mon mari, alors quand mon mari et son amant ont été emmenés chez mes parents, ils étaient comme assis sur des épingles et des aiguilles. J'ai jeté les papiers du divorce à mon mari, qui ne pouvait pas voir mes yeux. Divorçons. J'ai toutes les preuves de votre liaison. Vous devez payer une pension alimentaire pour enfants. En entendant le mot pension alimentaire, l'amante a élevé la voix d'incrédulité. Il semble qu'elle rêvait d'épouser mon mari, de devenir femme au foyer et de vivre une vie confortable. Pensant qu'elle serait piégée dans les dettes pour payer la pension alimentaire, elle a commencé à tout nier, en disant « Je n'ai rien à voir avec cet homme ». Je leur ai ensuite parlé des images du babyphone que j'avais. À ce moment-là, l'amante a commencé à faire valoir qu'il s'agissait d'une atteinte à la vie privée, et mon mari, qui la soutenait, a menacé de me poursuivre en justice. Cependant, mes beaux-parents, ma sœur et son mari les ont durement réprimandés. Toujours terrifiés d'être bombardés de tomates, les deux se turent rapidement. Et quand j'ai dit à nouveau à mon mari d'accepter le divorce, il a commencé à grogner. « Je t'ai soutenu tout ce temps, et comme tu es une femme au foyer, tu devrais obéir à ton mari. Tu ne peux même pas nettoyer correctement, tu es une femme inutile. C'est tout à fait naturel que je t'ai trompée. » Mon mari a fait une remarque sarcastique sur la question de savoir si une mère qui travaille à temps partiel pouvait gagner sa vie. Cependant, il y avait une raison pour laquelle j'ai décidé de retourner chez mes parents cette fois-ci. Non seulement mes parents, ma sœur et son mari m'ont accueilli, mais on m'a également offert un poste à temps plein à temps partiel. Quand j'en ai parlé à mon mari, il a claqué la langue de frustration. Et puis j'ai déclaré à mon mari que ma fille et moi ne reviendrions plus jamais dans cette maison. Bien sûr, mon mari a commencé à faire des histoires pour savoir qui nettoierait les murs de cette maison, mais après tout, c'est mon mari qui a triché, et il était entièrement en faute. Je lui ai dit de le nettoyer lui-même, et il a commencé à exiger que je paie pour le nettoyage extérieur. Mes beaux-parents en avaient assez que mon mari ait soulevé une telle question à ce stade et l'ont renié sur le champ. Ayant été renié par ses beaux-parents, mon mari, pour une raison quelconque, a demandé sa maîtresse en mariage. Couverte de tomates et ayant perdu tout son amour pour mon mari à cause de l'humiliation et de la perspective de devoir payer une pension alimentaire, la maîtresse a rapidement rejeté sa proposition. Elle a dit à mon mari « Je ne suis pas intéressée par un homme sans le sou », et il est resté abasourdi. Et puis, sous nos yeux éblouissants, mon mari a accepté à contre-ségur notre divorce. Nous leur avons dit que nous parlerions davantage par l'intermédiaire d'un avocat, et nous avons renvoyé mon mari et sa maîtresse. Je ne sais pas de quoi ils ont parlé sur le chemin du retour, mais apparemment, ils ont fini par se maudire et se sont séparés. Par la suite, mon mari a fini par vivre seul dans cette maison, travaillant dur pour payer l'hypothèque et la pension alimentaire.
Il semble que mon mari ait essayé de demander de l'aide à son frère, mais il l'a froidement repoussé et a coupé les ponts avec lui. Maintenant, mon mari n'avait pas de famille sur laquelle compter. Quant à la maîtresse, en raison des mauvaises rumeurs sur sa relation avec mon mari, elle a apparemment quitté son emploi. Ayant quitté son emploi, la liaison de la maîtresse a été découverte par ses parents, et il semble qu'elle soit susceptible d'être reniée tout comme mon mari. Elle a été expulsée de la maison de ses parents et vit maintenant dans un appartement bon marché et délabré, travaillant à temps partiel le jour et dans la boîte de nuit la nuit. Une fois, ma sœur a vu la maîtresse travailler à la caisse d'un magasin, et elle a dit qu'elle était tellement émaciée qu'elle ne l'aurait pas reconnue si elle n'avait pas regardé son badge, et elle n'avait certainement pas l'air d'avoir une vingtaine d'années. C'est triste de penser au nombre de moments heureux qu'elle aurait pu avoir et à la façon dont une seule erreur a pu changer la vie d'une personne de manière aussi radicale. Quant à moi, j'ai commencé à travailler à plein temps avec le soutien de mes parents et de ma sœur et de son mari qui m'ont accueilli chez mes parents. C'est parfois difficile, mais je commence à ressentir un sentiment d'accomplissement à mesure qu'on me confie progressivement plus de travail. Ma fille s'est également habituée à vivre chez mes parents et se porte bien tous les jours. Quand nous vivions avec mon mari, elle ne s'entendait pas très bien avec les hommes adultes, probablement parce que mon mari lui criait souvent dessus, mais maintenant elle commence à surmonter cela grâce au mari de ma sœur et à mon père qui la traitait avec gentillesse. Entourée d'une famille bienveillante, ma fille et moi menons maintenant une vie calme et heureuse. Mec, cette nourriture est beaucoup trop bâclée. Faites-le correctement, voulez-vous? Les clous de girofle ont encore des rides. Les légumes de ce ragoût sont trop durs. Vous ne les avez pas fait mijoter assez longtemps. Mon mari et ma belle-mère au chômage ne font que se plaindre, même s'ils ne lèvent pas le petit doigt eux-mêmes. En plus de cela, quand mon mari m'a trompée et que je l'ai découvert, il a eu le culot de dire que j'étais irritée à cause de ton attitude arrogante ces derniers temps, alors je me suis trouvé une autre femme et il a juste emménagé avec elle. Si vous vous excusez, je reviendrai peut-être. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai décidé de le quitter. Je m'appelle Emily Thompson. Et je suis une secrétaire de direction de 30 ans. Je vis avec mon mari au chômage, Ken, et sa mère, Mimi. Ken et moi sommes allés dans les mêmes écoles primaires et secondaires, et il est bon au baseball depuis qu'il est enfant. Il disait toujours, je serai un joueur de baseball professionnel un jour. Il avait tellement de talent au baseball que cela ne semblait pas être un rêve d'enfant. Cependant, Ken ne pouvait pas bien gérer la pression. Il n'a souvent pas réussi à performer quand cela comptait le plus, surtout lorsque les dépisteurs regardaient ou pendant des matchs critiques comme ceux qui auraient pu l'emmener au grand tournoi. À l'âge de 20 ans, aucun recruteur ne l'avait approché. Nous avons commencé à sortir ensemble au lycée et je croyais en son talent. Je voulais qu'il continue à jouer au baseball, même si ce n'était que dans les ligues amateurs. Donc, pour l'aider à poursuivre le baseball, nous nous sommes mariés alors que nous étions encore étudiants, et j'ai abandonné l'université. Grâce à la relation de mon oncle, j'ai obtenu un emploi de secrétaire de direction. Je veux que tu continues à jouer au baseball. Je vais vous soutenir, alors marions-nous. Je l'ai demandé en mariage et nous nous sommes mariés à 21 ans. À l'époque, j'étais prêt à tout pour l'aider à continuer le baseball. Nous avons décidé de ne pas avoir d'enfants jusqu'à ce qu'il réussisse au baseball, et comme j'étais occupée par le travail et que je ne voulais pas négliger les tâches ménagères ou le déranger, j'ai suggéré que nous vivions avec sa mère, Mimi. Ken a accepté ma proposition. Il était très inquiet pour sa mère, Mimi, qui vivait seule depuis le décès de son père. Et donc, nous avons commencé à vivre tous les trois ensemble dans une maison. Pendant les 5 premières années de notre mariage, je pensais que nous étions une famille heureuse. Ken pratiquait le baseball tous les jours, parfois même en essayant de faire partie d'équipe. Cela ne s'est pas bien passé, mais il a continué à essayer. Mimi a pris en charge les tâches ménagères, m'exprimant constamment sa gratitude pour mon travail si dur. Je menais une vie épanouie, jonglant entre mon travail exigeant de secrétaire de direction et mes responsabilités à la maison. Tout a changé quand nous avons atteint 27 ans. La petite entreprise de papeterie pour laquelle je travaillais a fait ses preuves après qu'un de nos produits soit devenu viral en ligne. Nous sommes passés d'une petite équipe d'environ 10 personnes à une entreprise d'environ 100 employés. Avec cette croissance, mon salaire a considérablement augmenté. J'étais probablement parmi les mieux rémunérés de mon groupe d'âge. Le secrétariat a été créé et j'ai commencé à déléguer des tâches plus petites à mes subordonnés, ce qui m'a permis de quitter le travail à une heure raisonnable et de profiter de mes jours de congé. À l'origine, je voulais cuisiner pour Ken et aider Mimi pendant mes jours de congé, alors j'ai commencé à aider aux tâches ménagères. Cependant, comme j'avais plus de jours de congé, il ne s'agissait plus d'aider Mimi dans les tâches ménagères, elle a commencé à me laisser toutes les tâches ménagères et à sortir pour profiter de son temps. Pendant ce temps, Ken, qui était initialement heureux de mon salaire et de mes congés,
a commencé à devenir jaloux de mon succès, d'autant plus que sa carrière de baseball ne décollait pas. Ce doit être gentil, Emily. Vous ne faites pratiquement aucun effort, et pourtant tout se met en place pour vous. Comment se fait-il que tout se passe pour toi et pas pour moi, disait-il d'un ton bourru. Je pensais qu'il aurait pu mieux s'exprimer, mais je comprenais aussi qu'il était frustré parce que ses propres efforts ne portaient pas leurs fruits, alors je me suis tue. C'était peut-être une erreur. Peu à peu, Ken a cessé d'essayer pour les équipes et a même cessé de s'entraîner. Il passait ses journées à se prélasser à la maison, perdant du temps au casino. Je ne voulais pas qu'il s'inquiète de l'argent depuis les premiers jours de notre mariage, alors je lui ai donné une généreuse allocation et je l'ai augmentée chaque fois que mon salaire augmentait. Ainsi, il n'a jamais eu à se soucier de l'argent et pouvait se permettre de jouer. Je me suis dit, Mimi ne fait pas les tâches ménagères et Ken ne joue pas au baseball n'est qu'une phase. Ils font juste une pause, et je les ai laissés faire. Mais leur mode de vie ne s'est pas amélioré, ils n'ont fait qu'empirer. Et il y a environ 1 an, les choses ont atteint un point où j'ai commencé à envisager le divorce. Je les avais trop gâtés. Tout d'abord, parlons de ma belle-mère. Au début, même lorsque je faisais des tâches ménagères, elle m'aidait. Mais récemment, elle a cessé de faire des tâches ménagères. Le pire, c'est que lorsque je suis occupée et que je ne peux pas me rendre aux tâches ménagères, elle commence à se plaindre, en disant des choses comme « Emily, la vaisselle n'est pas rangée. Qu'est-ce que vous faites ? Si vous laissez la vaisselle sur la table, c'est gênant et ça a l'air mauvais. Attendez, vous avez acheté des plats à emporter pour le dîner aujourd'hui ? C'est terrible, c'est mauvais pour la santé. Et en plus, tu rentres trop tard, se plaindrait elle. Si jamais je lui suggérais, si cela vous inquiétait, que vous pourriez aider aux tâches ménagères, elle me répondait en disant « Vous voulez que moi, une vieille femme frêle, je fasse le ménage et que je travaille ?» Frêle ou non, ma belle-mère a un peu moins de 60 ans et est en parfaite santé. Depuis qu'elle a commencé à me confier toutes les tâches ménagères, elle part en voyage avec ses amis tous les mois, que ce soit à la plage ou au ski. Il n'y a aucun moyen qu'elle ne soit pas en bonne forme. Et quand on me crie dessus comme ça, mon mari, Ken, vient aussi me gronder. « Salut, Emily. Ne sois pas si dure avec maman. C'est vous qui avez dit que vous vous occuperiez des tâches ménagères et de votre travail, n'est-ce pas ? Ne commencez pas à vous plaindre maintenant. » Il disait, me traitant comme si j'étais le méchant. Et ma belle-mère, se sentant protégée par son fils, devient encore plus effrontée. Les vêtements sont froissés. Les légumes du ragoût sont trop durs. Ils ne sont pas assez cuits. Il y a de la poussière sur le dessus du placard. Les plaintes concernant mes tâches ménagères se sont transformées en commentaires pointilleux et sarcastiques. Pendant ce temps, Ken est actuellement complètement au chômage. Au cours des 2 dernières années, il n'a même pas touché une batte de baseball, et encore moins s'entraîner. Quand je suggère, si vous avez abandonné le baseball, pourquoi ne trouvez-vous pas un emploi ? Il rétorquait. J'ai pour objectif de devenir un joueur de poker professionnel. Ne vous mêlez pas quand vous ne savez rien. Récemment, il a dit qu'il voulait devenir un joueur professionnel de mahjong. Je le soutiendrais s'il voulait sérieusement devenir un pro du poker. En fait, je serais heureux s'il trouvait un nouveau rêve après que son rêve de baseball soit tombé à l'eau. Mais ce n'est pas la réalité. Il veut juste s'amuser. Alors je lui ai demandé, n'êtes-vous pas allé dans les salons de poker récemment ? Que s'est-il passé ? Quand j'ai dit ça, il m'a dit, j'ai arrêté le poker. J'ai un talent pour les courses de chevaux, alors je vais le faire. Je suis différent de toi, j'ai beaucoup de talent. Chaque fois qu'il me le faisait remarquer, ses rêves changeaient constamment, passant d'un joueur de poker professionnel à un pro des fléchettes, puis à un golfeur professionnel. Et quelle que soit la profession qu'il prétend exercer, il ne se rend dans ces endroits que 2 fois par semaine au maximum. Le reste du temps, je sais qu'il rencontre des femmes. Je m'en suis rendu compte il y a 3 ans. Après avoir accompagné le président de l'entreprise à un déjeuner, il m'a dit que vous pouviez rentrer directement chez vous aujourd'hui. Vous devriez aller vous amuser dans la ville pour une fois. En me promenant, pensant voir un film pour changer, j'ai vu Ken entrer dans un motel avec une femme. Je ne voulais pas y croire au début, et pour me convaincre que je me trompais, j'ai regardé l'entrée de l'hôtel depuis un café de l'autre côté de la rue. 3 heures plus tard, Ken est sorti, sans aucun doute. Ses cheveux étaient légèrement mouillés et l'atmosphère des deux était clairement post-intimité. J'étais sans voix. Je ne pouvais pas accepter qu'il me trompe alors que je travaillais dur pour lui. Quand je suis rentrée à la maison et qu'il a fait semblant de s'entraîner, je me suis sentie meurtrière. Pourquoi ment-il ? Comment peut-il être si calme ? Depuis que j'ai été témoin de l'affaire, où qu'il dise qu'il va, je le soupçonne de tricher. Je l'ai suivi plusieurs fois pendant mes jours de congé. 2 fois sur 5, il rencontrait des femmes.
À chaque fois, une femme différente. Bien sûr, j'ai pensé au divorce. Mais à l'époque, il jouait encore au baseball, alors je me suis convaincue, ce n'est qu'une défaillance momentanée, il finira par arrêter, si ce n'est pas la même femme, c'est juste une aventure. J'aimais tellement Ken qui jouait au baseball. Mais maintenant, il ne joue pas au baseball. C'est juste un homme qui s'amuse et triche, qui ne travaille pas. Et jouer à la brute de la maison avec sa mère. Salut, Émilie. Ne laissez pas les lumières allumées. Ce repas est trop bâclé. Cuisinez correctement. Pourquoi diable êtes-vous ici? Il me parlait toujours de haut. Dans mon état actuel de chômage, il n'y a aucun moyen qu'il soit en position d'autorité sur moi. Si vous avez un problème, alors travaillez. C'est moi qui paie l'électricité et la nourriture, vous savez. Si vous allez vous plaindre autant, alors vous faites les tâches ménagères, Ken. Quand je disais cela, Ken était toujours sur la défensive et ripostait. C'est toi qui as dit que tu me soutiendrais. Prenez vos responsabilités. N'ose pas me donner des ordres. C'est juste. Émilie. Ne donnez pas d'ordre à Ken. Qui pensez-vous être? Et comme ça, Ken se mettait sur la défensive et sa mère se joignait toujours à lui. Ce duo mère-fils se couvrait toujours lorsque la situation se retournait contre l'un d'eux. Je voulais m'éloigner de ces deux-là, je voulais rompre. J'ai même engagé une agence de détectives pour recueillir des preuves de l'infidélité de Ken, pensant que cela pourrait être une raison valable pour divorcer. Mais je ne pouvais pas me résoudre à le faire. Je l'ai peut-être rendu dépendant de moi, et réaliser cela a rendu plus difficile d'évoquer le divorce. Il n'a aucune compétence de vie. Il ne peut pas faire le ménage et il n'a aucune volonté de travailler. Il vit de moi. Et il ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mal à cela. Vivre avec lui avait atteint ses limites. Mais j'avais besoin d'un catalyseur pour partir. Et puis, heureusement, il m'en a fourni un. Ce jour-là, je devais accompagner mon patron à un dîner avec un client, et je ne devais pas être à la maison avant tard dans la nuit. Cependant, le dîner a été annulé en raison des circonstances du client. Mon patron, ne voulant pas gaspiller les frais d'annulation, m'a demandé si je voulais rester et manger, mais j'ai refusé, suggérant « Pourquoi n'inviteriez-vous pas votre femme et votre fille à la place, puisque nous sommes déjà là ?» Il semblait heureux de l'idée et a appelé sa femme sur le champ. Après m'être séparée de mon patron, je suis rentrée chez moi le soir. En entrant, j'ai vu une paire de talons inconnus dans l'entrée. À ce moment-là, je savais déjà par l'agence de détective que mon mari avait ramené sa maîtresse à la maison, mais je n'aurais jamais pensé qu'il le ferait aujourd'hui. Était-ce un ami de ma belle-mère? Elle avait mentionné qu'elle allait voir une pièce de théâtre avec un ami aujourd'hui, mais peut-être qu'il n'était pas encore parti. Avec ces pensées en tête, je me suis dirigée vers le salon. Alors que je marchais dans le couloir et que je me rapprochais du salon, je pouvais entendre par intermittence le cri aigu d'une femme. Malgré le mauvais pressentiment dans mes tripes, j'ai ouvert la porte du salon, et il était là, au-dessus d'une femme, en train de la presser sur le canapé. Nos yeux se rencontrèrent. J'ai compris ce qui se passait en un instant. Tout le sang coulait de mon visage. Je savais qu'il trichait, mais le voir de mes propres yeux était trop. Je suis sortie de la maison en courant, désespérée de m'enfuir. L'image d'eux deux était gravée dans mon esprit, tout comme lorsque j'avais été témoin de son infidélité auparavant. Mais cette fois, je l'avais pris en flagrant délit. L'idée de cette image qui me revenait à chaque fois que je le voyais me donnait la nausée. Je me suis assis sur un banc de parc pendant un moment, essayant de me calmer. Je ne pouvais plus m'inquiéter de son avenir. J'ai dû divorcer, c'est ce que je pensais. Après environ 2 heures, j'ai quitté le parc et je suis rentrée chez moi. Les lumières de la maison étaient éteintes. J'entrai prudemment et je trouvais que non seulement la maîtresse était partie, mais Ken aussi. Je ne voulais pas entrer dans le salon où je les avais attrapés, alors je me suis recroquevillée dans ma chambre. C'est alors que Ken a appelé. Peut-être me cherchait-il? J'espérais, mais cet espoir fut rapidement brisé. Bonjour? Êtes-vous à la maison en ce moment? Oui, je le suis mais. Super, ce sera rapide alors. Vous l'avez vu plus tôt, n'est-ce pas? Je vois quelqu'un d'autre. Votre attitude récente, me disant de travailler et de faire des tâches ménagères, qui pensez-vous être? Cela m'a énervé, alors j'ai trouvé une autre femme. Je vais rester chez elle pendant un moment. Si vous voulez vous rafraîchir la tête et réfléchir à vos actions futures, je pourrai revenir. Mais vous allez devoir le mendier. Eh bien, prenez votre temps pour y réfléchir. Il a dit ce qu'il voulait dire, et sans attendre ma réponse, Ken a raccroché. Je ne comprenais pas de quoi il parlait.
Pourquoi la personne qui a été prise en flagrant délit de tricherie était-elle si arrogante, et pourquoi moi, celui qui l'a surpris en train de tricher, avais-je dû m'excuser? Abasourdi, j'ai regardé mon téléphone, qui était devenu silencieux. C'est à ce moment-là que ma belle-mère est rentrée à la maison. Elle a dû trouver étrange que Ken ne soit pas à la maison, alors elle est entrée dans ma chambre. Où est Ken? Je ne savais pas quoi répondre, alors j'ai raconté à ma belle-mère tout ce qui s'était passé, exactement comme c'était. Elle a répondu, alors vous l'avez enfin remarqué. Il a été contrarié par votre attitude ces derniers temps. Honnêtement, votre comportement a été hors de propos. Avec une telle attitude, je ne le blâmerais pas s'il trouvait quelqu'un d'autre. Profitez-en pour vous calmer et vous excuser, et au lieu de s'excuser, elle s'est rangée du côté de mon mari. Insistant pour que je m'excuse, elle insista sur le point et quitta la pièce. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là, remplie de frustration et de colère. Pourquoi suis-je celui qui est blâmé? Pourquoi devrais-je m'excuser? Ce sont eux qui ont un comportement scandaleux, mon mari au chômage qui n'arrête pas de faire des bêtises et ma belle-mère qui vit confortablement sans lever le petit doigt, alors que c'est moi qui ai subvenu à leurs besoins. Je ne me souviens pas m'être inscrit pour m'excuser alors que je méritais d'être remercié. Ce que mon mari et ma belle-mère ont fait était plus impardonnable pour moi que la liaison de mon mari. Au parc, je réfléchissais, je pensais que je n'avais peut-être pas besoin de divorcer de Ken s'il changeait ses habitudes après que je lui ai dit que je le voulais. Mais après ce qui s'est passé plus tôt, j'ai complètement décidé de divorcer de lui. Peu importe ce que Ken ou ma belle-mère disent, j'ai décidé de divorcer. Comme je ne pouvais pas dormir de toute façon, j'ai commencé à emballer mes affaires toute la nuit. En une semaine, j'étais prêt à déménager. Ma belle-mère, ne voyant aucun signe d'excuse de ma part, me criait dessus presque tous les jours, « Excusez-vous déjà ». Mais je continuais à l'ignorer. Mes valises bouclées, j'ai décidé de chercher un nouvel endroit pendant ma pause déjeuner au travail, et c'est alors que mon patron m'a approché par derrière. « Émilie, envisagez-vous de déménager ?» Sachant qu'il finirait par le découvrir, je lui ai parlé du divorce. Quand il a entendu que Ken avait triché, son visage s'est tordu de dégoût. J'ai entendu dire à quel point tu travaillais dur pour le bien de ton mari, et je pensais qu'il devait être un bon gars, mais c'est juste. Après avoir dit cela, mon patron a fait une certaine suggestion. Et j'ai décidé de le suivre. Une semaine plus tard. Je pars maintenant. Assurez-vous de présenter des excuses appropriées à Ken aujourd'hui. Sur ce, ma belle-mère, toujours en train de crier, est partie pour un voyage au spa avec ses amis. La semaine dernière, j'ai fait semblant de réfléchir à mes actions pour réaliser mon plan. Et je lui ai dit, en guise d'excuse, de partir en voyage avec vos amis. Voici ma carte, n'hésitez pas à vous amuser autant que vous le souhaitez. Je l'ai encouragé à faire le voyage. Sans aucun soupçon, ma belle-mère a invité 3 amis en disant, c'est à moi, partons en voyage, et est partie heureuse. Après l'avoir quittée, je suis entrée dans sa chambre et j'ai emballé toutes ses affaires dans des boîtes en carton. Au moment où j'ai terminé, c'était déjà le soir. Ensuite, j'ai sorti toutes les affaires de Ken avec celles de ma belle-mère et j'ai tout placé devant la porte d'entrée. Comme il est toujours dans la propriété, j'ai pensé qu'il n'y aurait pas de rapport. Le lendemain, je me suis levée tôt et j'ai demandé au service d'élimination des déchets d'emporter tous les meubles et appareils électroménagers de la maison. Je ne voulais rien que Ken, ma belle-mère ou sa maîtresse aurait pu toucher dans mon nouvel endroit. Après avoir remis mes affaires au déménageur, j'ai appelé un serrurier pour changer les serrures de la maison avant de quitter la maison maintenant vide. Maintenant, tout était prêt. Je suis arrivée à mon nouvel endroit, qui était à environ 2 heures de route de mon ancienne maison, et juste au moment où j'étais sur le point de commencer à déballer, j'ai reçu un appel de ma belle-mère. « Qu'est-ce que c'est, Émilie ? De quoi s'agit-il ? La carte que vous m'avez donnée est expirée. » J'ai pu payer avec ma carte, mais j'étais tellement gênée devant mes amis. Elle était furieuse. Probablement parce qu'elle était maintenant seule après s'être séparée de ses amis. C'était à peu près à cette époque. J'ai essayé de retenir mon rire, mais je n'ai pas pu. Qu'est-ce qui est si drôle ? Je suis désolée, c'est trop drôle. Je savais que la carte était expirée. J'ai été soulagée que tu n'aies pas vérifié quand tu l'as acceptée avec joie. Quoi ? De quoi s'agit-il ? J'en ai fini avec Ken et toi. J'ai l'intention de divorcer de Ken. Je ne reviendrai pas à la maison. J'ai laissé vos affaires et celles de Ken à la porte d'entrée. La maison est annulée, alors s'il vous plaît récupérez-les bientôt. Quelqu'un d'autre déménage dans une semaine. Au revoir. Mais... J'ai dit ce que je voulais dire, et sans l'écouter davantage, j'ai raccroché le téléphone. Oui, lui donner la carte expirée était intentionnel.
Pour mener à bien mon plan de quitter la maison, j'avais besoin qu'elle soit à l'écart. J'avais besoin qu'elle parte pendant au moins 2 jours. Mais je n'avais aucune intention de faire quoi que ce soit pour ma belle-mère. C'est pourquoi je lui ai donné la carte expirée et lui ai suggéré de partir en voyage. Elle mordit à l'hameçon, sans s'apercevoir qu'il avait expiré, et continua joyeusement son chemin. Tout s'est déroulé comme prévu. 30 minutes plus tard, Ken m'a appelé. Émilie. C'est quoi, ça? Que veux-tu dire? Vous avez eu des nouvelles de votre mère, n'est-ce pas? Oh, elle n'est plus ma belle-mère. Bon sang, Émilie, trop c'est trop. Je suis sérieux. J'en ai marre de toi et d'elle depuis longtemps. Ton départ m'a aidé à me décider sur le divorce. Merci. Quoi? C'était le bon moment pour vous de partir. Je ne savais pas où vivait ta maîtresse, alors j'ai laissé toutes tes affaires dehors. Je lui ai déjà dit, mais tu ferais mieux de le comprendre rapidement. Ce sera un problème pour la prochaine personne. J'ai également essayé d'expliquer que je passerais les papiers du divorce par l'intermédiaire d'un avocat, mais l'appel a été coupé. Il a probablement raccroché par colère. Quel homme stupide. 3 jours plus tard, j'ai reçu un contact de l'avocat disant que les papiers du divorce avaient été remis à Ken. J'ai dit à Ken que je ne savais pas où vivait sa maîtresse, mais en vérité, j'avais enquêté avec une agence de détectives, donc je le savais vraiment. Selon l'avocat, il insiste sur le fait qu'il ne divorcera pas, il semble que cela ira en médiation si cela continue comme ça. J'étais troublée à l'idée que cela aille en médiation, mais si Ken devait être comme ça, je pensais qu'il n'y avait rien à faire. Il y avait beaucoup de preuves, et heureusement, nous n'avions pas d'enfants. C'était lui qui avait une liaison, et il était responsable, la plupart des biens avaient été gagnés par moi, donc tout irait bien. Pendant que je réfléchissais à tout cela, j'ai reçu un appel de Ken. Comme je n'avais plus l'intention d'en discuter en dehors d'un cadre formel, je l'ai ignoré, et puis des SMS comme « Ne pense pas que tu peux t'enfuir, je ne divorcerai jamais, et j'irai faire une scène sur ton lieu de travail » m'ont été envoyés. Je n'ai pas pu m'empêcher de trouver amusant de voir mon mari agir exactement selon le plan que j'avais conçu avec le président de l'entreprise. Cette nuit-là, j'ai reçu un contact du président disant que mon mari avait été emmené à la police. Selon le président, mon mari était venu à la réception et avait demandé « Je suis le mari d'Emily Thompson, où est-elle » La réceptionniste a répondu « Si vous cherchez Madame Thompson, elle a démissionné et ne fait plus partie de notre entreprise. » Mon mari, pensant que cette réponse était un mensonge, a fait irruption dans le bureau du président et a demandé « Où est Emily ?» Lorsque le président a également répondu « Madame Thompson a démissionné la semaine dernière », mon mari a essayé de le frapper. Mon mari, qui avait été maîtrisé par les gardes de sécurité appelés par la réception en apprenant que mon mari était arrivé, a été emmené à la police pour intrusion et tentative d'agression. Il n'arrêtait pas de se disputer, disant « Émilie, c'est le lieu de travail de ma femme. Ce n'est pas une intrusion. » Cependant, comme j'avais effectivement démissionné la semaine dernière, la police n'a pas pris son parti. Tout s'est vraiment déroulé comme prévu. Le jour où j'ai dit au président que j'envisageais de déménager pour le divorce, il a suggéré ceci. Déclarez le divorce pendant que votre mari est à l'extérieur de la maison. Et vous devriez aussi quitter la maison. Une fois que vous l'aurez confronté au divorce, il rentrera chez lui, mais vous ne serez pas là. Dans sa panique, il fera irruption sur le lieu de travail, alors avant que cela n'arrive, vous devriez quitter ici. J'ai été décontenancée quand il m'a dit de quitter mon emploi. Je ne veux pas vraiment que tu abandonnes. Mais vous devez changer de lieu de travail pendant un certain temps. Si vous avez démissionné d'ici, lorsque votre mari fait irruption, nous pouvons l'accuser d'intrusion. S'il est arrêté, la procédure de divorce s'accélérera et servira de punition pour vous avoir blessé. C'est pourquoi vous devez quitter ici pendant un certain temps. Nous vous embauchons en tant que consultant dans une filiale pendant environ 1 an. Une fois le divorce réglé, je veux que vous reveniez en tant que secrétaire. C'était une offre que je n'aurais pas pu demander plus. Je pensais que c'était trop beau pour être vrai, mais tout s'est vraiment déroulé comme prévu. 3 jours plus tard, après la fin de l'interrogatoire de mon mari, je lui ai rendu visite avec l'avocat pendant sa détention. À la suite de l'interrogatoire, mon mari a été arrêté car il était possible qu'il fasse à nouveau irruption dans ma nouvelle résidence ou sur mon lieu de travail. Dès qu'il a vu mon visage, mon mari a supplié « Émilie, de me pardonner. » Il semblait que ses mains étaient retenues, et je pouvais l'entendre le tintement. J'avais tort. Je vais rompre avec l'autre femme et je rentrerai à la maison. C'est ce qui m'a attiré. Étonnamment, mon cœur n'a pas vacillé du tout. Alors que j'ignorais mon mari, l'avocat m'a expliqué sans émotion le divorce. Émilie a jugé que la poursuite du mariage est impossible.
Dans ce cas, avec la liaison, la responsabilité incombe à votre mari, elle désire donc un divorce sans partage des biens et une compensation de 50 000 $. Au mot de l'avocat, Ken supplia, non. Je ne veux pas divorcer. Emily, pardonnez-moi. Cependant, alors que je continuais à l'ignorer, il s'est progressivement irrité et a commencé à dire, je ne divorcerai jamais, je te poursuivrai pour le reste de ta vie. Si vous ne pouvez pas signer les papiers du divorce, il ira en médiation, mais je m'en fiche. Je ferai tout ce qu'il faut, même si cela va au tribunal. Même si l'affaire va devant les tribunaux, étant donné qu'il y a des preuves de la liaison, je pense que votre mari sera considérablement désavantagé. De plus, si l'affaire va devant les tribunaux, vous devrez engager un avocat. Preuve de l'affaire ? Si vous l'avez, montrez-le. Dit Ken avec un sourire narquois. J'ai sorti des photos de mon sac et les ai éparpillées sur la table. Il s'agissait de diverses photos de la liaison de Ken, prises par l'agence de détectives que j'avais engagée. En voyant cela, Ken s'est calmé et a commencé à me supplier de me remettre avec lui. Après avoir été pris dans l'affaire et vivant toujours chez sa maîtresse, il a eu l'audace d'agir comme s'il n'y avait aucune preuve, j'y ai réfléchi calmement. Comme Ken l'a répété, s'il vous plaît, pardonnez-moi, j'avais tort, et j'ai vu que cela ne menait nulle part, j'ai dit, vous n'avez que deux choix, signez les papiers du divorce ici. Quand j'ai dit cela, Ken a baissé les yeux d'un air abattu. Sans Emily, qu'est-ce que je suis censé faire, hein ? Je ne sais pas. Pourquoi ne faites-vous pas ce que vous voulez, comme le poker professionnel ou les paris hippiques ? Vous êtes talentueux, n'est-ce pas ? À ce moment-là, Ken était à court de mots. Le voir si déprimé m'a quelque peu soulagé. Et comme je n'avais pas envie de discuter de quoi que ce soit d'autre avec Ken, j'ai décidé de laisser le reste à l'avocat. Alors que je quittais la pièce, Ken a désespérément appelé pour m'arrêter, mais je l'ai résolument ignoré. 2 heures plus tard, l'avocat m'a contacté pour me dire que Ken avait finalement accepté le divorce. En conséquence, nous avons divorcé sans partage des biens, et j'ai reçu les 50 000 $ de pension alimentaire que j'avais demandé. 6 mois se sont écoulés. Depuis lors, mon ex-mari Ken travaille désespérément de nuit chaque mois pour me payer les 1 500 $ de pension alimentaire. J'ai entendu le patron dire qu'il se faisait crier dessus par le superviseur du site alors qu'il se débattait avec un emploi à temps partiel inconnu. Ayant vécu jusqu'à 30 ans sans emploi, Ken doit probablement faire autant pour rassembler 1 500 $ par mois. Sa mère Mimi, sur qui il comptait, m'a contacté le mois dernier en me disant que mes paiements par carte étaient en retard et que si cela continuait, les agents de recouvrement s'en prendraient à moi. Aidez, s'il vous plaît. Apparemment, elle a passé un moment somptueux pendant ce voyage infâme, et maintenant que je suis partie, son compte, qui ne contient que sa pension, est à court d'argent. L'avocat a dit qu'il pourrait se retrouver sur l'aide sociale. Si cela se produit, la pension alimentaire serait réduite mensuellement et la période de paiement prolongée. Je gagne mon propre argent, et la pension alimentaire a été réclamée comme une sorte de représailles contre eux, donc je n'ai aucun problème tant qu'ils souffrent longtemps. Quant à moi, je vis une vie épanouie depuis le divorce. Être conseiller d'une filiale, c'est aller au bureau 2 fois par semaine et assister à quelques heures de réunion, donc mon travail est assez facile et confortable. Grâce à ce confort, j'ai apprécié mes journées à sortir avec mon nouveau petit ami. Apparemment, mon nouveau petit ami nourrissait des sentiments pour moi depuis plus de 7 ans et pensait que mon divorce était sa chance. Il a décidé de faire son déménagement une fois que j'ai été libre. Oui, mon nouveau petit ami est le président de mon ancien lieu de travail. Il semble m'avoir aimé, travaillant toujours dur pour mon ex-mari. Maintenant, je passe mes journées à aller dans divers endroits avec ce gentil président et à vivre une vie heureuse. Je ne pense pas au mariage pendant un moment depuis que j'ai appris ma leçon avec Ken, je veux juste profiter de ces jours d'amour avec mon petit ami. Gardez-vous du bétail dans cette maison ? S'agit-il d'aliments pour le bétail ? Vous n'essayez pas de donner ce truc grossier à Tommy, n'est-ce pas ? J'y crois pas. Ma belle-mère a dit cela et a jeté mon plat à la poubelle. Quoi ? Votre famille n'est pas ma famille. Ma seule famille a toujours été ma mère, vous savez. Combien de temps allez-vous continuer à dire des choses stupides ? Juste pour que vous le sachiez, il y a une énorme différence de valeur entre ma mère et votre famille. Tout le monde peut le voir, n'est-ce pas ? Bien que j'étais enragée il y a un instant, je m'étais complètement calmée. Je méprise vraiment Tommy, qui riait bruyamment après avoir rabaissé ma famille. Maman emménage le mois prochain. Videz votre chambre. Voyant que je ne répondais pas, Tommy insista d'une voix élevée. Big. Vous m'entendez ? Maman va emménager le mois prochain. Je serai en voyage d'affaires jusque-là. En attendant, assurez-vous de nettoyer toutes vos affaires, d'accord ? Je l'ai.
Tommy m'a regardé avec des mots sévères, mais j'ai juste souri gentiment et j'ai répondu, bien sûr, je vais tout ranger puis retourner dans ma chambre. J'ai déjà pensé que Tommy était une personne merveilleuse qui chérissait sa famille. Mais en réalité, ce n'est qu'un homme pitoyable contrôlé par sa mère, incapable d'avoir sa propre opinion en tant qu'adulte. Je n'ai jamais fait partie de sa famille. Cela ne me dérangerait pas de ce qu'il disait de moi. Mais il a aussi prononcé des mots cruels sur ma précieuse famille. Impardonnable. Comme il le voulait, je vais tout nettoyer gentiment. Il peut l'attendre avec impatience. J'aimerais que lui et sa mère bien-aimée aillent en enfer ensemble. Je suis Emily Smith, une femme au foyer de 35 ans. J'ai épousé Tommy l'année dernière, et cela fait exactement 1 an maintenant. J'ai rencontré Tommy lors d'une réunion organisée par un de mes amis. C'était un événement exclusivement réservé aux hommes et aux femmes de plus de 30 ans, un peu comme un mixeur pour adultes. Tommy était là parce qu'une connaissance commune l'avait invité. Tommy était mince et grand, se démarquant parmi les participants masculins. Dès le début de l'événement, il y a eu un léger buzz parmi les femmes à cause de lui. Cependant, lorsqu'il se présenta d'une voix douce et marmonnée, l'intérêt des dames s'estompa rapidement. Certes, lorsque Tommy parlait, il dégageait une ambiance quelque peu introvertie, qui ne semblait pas beaucoup plaire aux femmes. Mais, j'étais assis à côté et je n'ai pas manqué un mot de l'introduction de Tommy. La chose la plus importante pour moi est la famille. Tommy l'avait effectivement dit. Ces mots ont résonné en moi et j'ai trouvé l'occasion d'engager une conversation avec lui. Je ressens la même chose. La famille est la chose la plus importante pour moi aussi. J'ai senti que derrière ses lunettes, les yeux de Tommy s'illuminaient. Après cet événement, par l'intermédiaire de mon ami qui l'a organisé, j'ai reçu un appel de Tommy. Après plusieurs rendez-vous et constatant que nous nous entendions très bien, nous avons commencé à nous voir. Lors de la réunion sociale, Tommy semblait réservé, mais d'habitude, il est du genre bavard. La plupart des histoires qui venaient de Tommy concernaient sa famille, principalement sa mère. J'admire vraiment ma mère. Elle m'a donné naissance et m'a élevé. Je suis tellement reconnaissant. Elle représente le monde pour moi. L'entendre parler si affectueusement de sa famille m'a fait chérir Tommy encore plus. Tout comme Tommy, ma famille est la chose la plus importante pour moi, irremplaçable. J'ai un père, une mère et un frère cadet qui est à l'université. À l'époque, l'entreprise de mon père a connu des moments difficiles et nous avons dû faire face à des difficultés financières. Mais quoi qu'il arrive, nous nous sommes tous serrés les coudes avec le sourire aux lèvres. Avec de telles expériences, je suis convaincue que nous partageons un lien fort en tant que famille. En ce moment, ma famille, à l'exception de moi, est à l'étranger à cause du travail de mon père. Je suis restée aux États-Unis à cause de mon propre travail. Si je ne m'étais pas mariée, j'aurais peut-être fini par déménager à l'étranger aussi. Mais ensuite, j'ai rencontré Tommy. Sentir que Tommy, qui chérit sa famille tout comme moi, pourrait être quelqu'un avec qui je peux construire une vie. Ma mère m'a dit qu'elle pensait que toi, Emily, et moi pourrions avoir une vie heureuse ensemble. Alors, marions-nous. Et donc, il y a 1 an, Tommy et moi nous sommes mariés. 1 an après notre mariage, j'ai appris quelque chose sur Tommy que je ne savais pas auparavant. Tout d'abord, la personnalité de Tommy. Salut, Emily. Je ne trouve pas ma chemise préférée dans le placard. Vous devez être au courant des choses. Le Tommy que j'ai rencontré pour la première fois, qui parlait doucement et semblait si timide, s'est avéré être un homme assez égocentrique. De plus, la façon douce dont il m'appelait Amy s'est transformée en Emily le lendemain de notre mariage. Au début, cela m'a pris au dépourvu, mais je pense que c'est juste parce que nous sommes devenus plus proches. Cependant, j'aimerais qu'il ne crie pas sur des choses stupides. Si vous parlez de cette chemise, vous m'avez dit de l'envoyer au nettoyage à sec hier, et je l'ai fait. Il sera prêt demain. En entendant cela, Tommy fit une grimace visiblement agacée. Si je vous l'avais dit hier, vous auriez dû l'envoyer à ce moment-là. J'aurais pu le porter aujourd'hui. Réfléchissez avant d'agir. Ma mère ne ferait jamais une erreur comme celle-là. Sur ce, Tommy sortit. Je veux dire, il m'a dit hier soir de le déposer chez le nettoyeur. Alors, ne serait-il pas logique que je le prenne aujourd'hui ? Se disputer avec Tommy semble inutile puisqu'il ne comprend pas vraiment. Et, à chaque fois, il finit toujours par mentionner maman. Une chose que j'ai apprise après avoir épousé Tommy, c'est qu'il tient vraiment la famille au-dessus de tout. Chérir une famille est génial, et je ressens la même chose pour la mienne. C'est pourquoi Tommy et moi avons décidé de nous marier en premier lieu. Mais il semble que le point de vue de Tommy à ce sujet soit un peu biaisé. La mère de Tommy, ma belle-mère, l'adore absolument. Et en réponse à cette affection,
Tommy était toujours collant à sa mère. Je l'ai rencontrée plusieurs fois, surtout pendant les préparatifs de notre mariage. Elle semblait particulièrement intéressée par mon salaire et ce que ma famille faisait dans la vie, principalement des discussions sur l'argent. Heureusement, j'étais dans la même entreprise depuis des années, et mes économies et mes revenus étaient décents. J'ai un peu l'impression que cela a pu être le facteur décisif pour qu'ils acceptent notre mariage. Mais je me suis dit que s'inquiéter pour leur enfant est naturel pour tout parent, alors j'ai laissé tomber. Quand nous avons décidé de nous marier, j'avais déjà une maison assez spacieuse dans laquelle j'avais vécu avec ma famille. Alors, Tommy a emménagé avec moi pour commencer notre nouvelle vie. Alors que nous discutions de la façon d'attribuer les chambres, Tommy a dit en riant, « Vous savez, je ne prévois pas d'avoir d'enfants, alors ayons des chambres séparées. » Ma mère a toujours dit que les enfants sont bruyants et demandent beaucoup de travail. Elle ne voulait pas m'accabler avec ça, n'est-elle pas gentille? Et au fait, elle a mentionné que ce serait génial si les enfants s'inspiraient de moi, mais que ce serait l'enfer s'ils ressemblaient à Emily. L'idée que les décisions de Tommy concernant les enfants étaient si influencées par les opinions de sa mère m'a fait tourner un peu la tête. À l'époque, je pensais que Tommy finirait par vouloir des enfants, alors j'ai accepté. Cependant, il y a eu un arrêt qui s'est produit plus tard. Un jour, ma belle-mère a annoncé qu'elle passerait la nuit chez nous. Elle est venue plusieurs fois, mais elle partait toujours avant la nuit, ce serait sa première soirée pyjama. Tommy était ravi de l'accueillir et j'ai préparé à la hâte la chambre d'amis. Mais Tommy est intervenu, « Maman va dormir dans ma chambre, donc tout va bien. » Je n'étais pas sûre de ce qu'il voulait dire par tout va bien, mais quand j'ai essayé de déplacer la literie des invités dans la chambre de Tommy, il a refusé. Je ne pouvais pas le croire, mais quand je suis allée les réveiller dans la chambre de Tommy le lendemain, ils dormaient tous les deux dans le même lit. C'est bien qu'ils aient une relation parent-enfant étroite, mais dormir dans le même lit, n'est-ce pas un peu trop? J'avais l'impression d'avoir vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir et j'ai tranquillement quitté la chambre de Tommy. Après cela, j'ai réalisé que je ne voudrais plus jamais partager une chambre avec Tommy. Une autre révélation après le mariage a été l'attitude de Tommy envers l'argent. C'est peut-être la façon dont sa mère l'a élevé, mais Tommy croyait qu'il fallait dépenser tout l'argent qu'il gagnait pour lui-même. Ainsi, il n'a jamais contribué financièrement au ménage. J'ai demandé à Tommy plusieurs fois de contribuer à nos frais de subsistance, mais il a dit, « Ma mère m'a toujours dit que l'argent que je gagne est à moi, vous savez. Au fait, vos gains sont aussi les miens parce que vous êtes ma femme. C'est tout à fait naturel, non? Alors, ne devriez-vous pas vous occuper des frais de subsistance? » Et c'était la fin de cette conversation. Ainsi, Tommy n'a jamais investi d'argent dans le ménage, appelant cela un passe-temps, il a continué à acheter des vélos ridiculement chers les uns après les autres. Puis, sans mon consentement, il a même construit un hangar de stockage dans la cour arrière pour ses vélos. Chaque jour, quand je voyais ce hangar, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une certaine chose. Vous venez si souvent, votre mari est-il d'accord avec ça? Un jour, voyant la fréquence des visites de ma belle-mère, j'ai trouvé le courage de lui demander. Il travaille seul hors de l'État. Tant qu'il envoie de l'argent tous les mois, il s'en fiche. J'ai eu pitié de mon beau-père, sachant qu'il n'était pas à la maison pour le travail. Alors que Tommy a toujours dit que la famille est importante, il semblait qu'il ne se souciait vraiment que de sa mère. Un jour, Tommy a apprécié un autre repas préparé par ma belle-mère qui était revenue. Bien sûr, j'avais préparé un repas aussi. Mais elle a jeté tout ce que j'avais fait. Avez-vous du bétail dans cette maison? Est-ce de la nourriture pour animaux? Vous n'aviez pas vraiment l'intention de servir ce plat médiocre à Tommy, n'est-ce pas? J'y crois pas. En disant cela, elle l'a jeté, a joué dans tout, à la poubelle. Je suis restée là, sous le choc, alors que ma belle-mère commençait à cuisiner. En regardant en silence, je remarquai qu'elle utilisait le même couteau qu'elle avait utilisé pour couper la viande, pour couper les fruits. Des frissons me parcouraient le dos. Qu'est-ce que tu regardes? Tellement effrayant. Je n'ai rien fait pour toi, alors trouve quelque chose pour toi-même. C'est normal. Une partie de moi était soulagée. Regarder Tommy savourer un repas qui semblait si négligemment préparé par ma belle-mère m'a inquiétée pour notre avenir. Comme ça, ma belle-mère venait souvent, m'intimidait et partait après avoir été trop affectueuse avec Tommy. Depuis que je les ai surpris tous les deux en train de dormir dans le même lit, j'ai toujours trouvé une raison de refuser les séjours de ma belle-mère. Je ne pouvais tout simplement pas le supporter et je n'arrivais pas à l'accepter. C'est peut-être à cause de cela que les visites de ma belle-mère chez nous sont devenues plus fréquentes. Chaque fois que je rentrais du travail, ma belle-mère était déjà dans le salon. Cela arrivait assez souvent. Et Tommy était parfois à la maison pendant ce que je supposais être ses heures de travail. Pourquoi êtes-vous à la maison tôt? Quand je demandais à Tommy, il répondait, j'ai pris un jour de congé parce que maman vient.
S'il utilise ses jours de vacances comme ça à cause de sa mère qui lui rend visite fréquemment, que va-t-il faire à l'avenir? Je me suis sentie profondément déçue et abattue. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que s'il aimait tant sa mère, il aurait dû vivre avec elle pour toujours. Après le départ de ma belle-mère, j'ai demandé à Tommy. Puis-je vous demander quelque chose? Pourquoi m'as-tu épousée? Tommy parut surpris pendant un moment mais répondit rapidement. Maman a dit, peut-être que tu devrais te marier au moins une fois. C'est pourquoi j'ai assisté à cette fête. Je m'entendais plutôt bien avec toi, et elle avait l'air riche, alors maman s'est dit, n'est-ce pas une bonne prise? Apprendre qu'il a pris la décision de se marier avec la désinvolture de choisir une pastèque au supermarché avec sa mère m'a donné envie de soupirer profondément. À tout le moins, j'ai épousé Tommy parce qu'il était gentil, gentleman et se souciait profondément de la famille avant que nous ne nous marions. J'ai ressenti de l'amour envers lui. Mais Tommy ne semble pas avoir le moindre soupçon d'affection pour moi. Pour Tommy, sa mère est tout, et sa parole est absolue. Pour la première fois, j'ai sérieusement envisagé l'idée du divorce, que j'avais évité auparavant. Pourrais-je vraiment continuer avec Tommy comme ça? Profondément pensif, je laissai échapper un soupir vraiment lourd. Un jour, en rentrant du travail, quelque chose n'allait pas dans le salon. C'était plus vide d'une certaine manière. Puis j'ai réalisé ce qui manquait. Cette maison appartenait à l'origine à ma famille. Il y avait donc beaucoup d'objets de ma famille, mais ils avaient maintenant disparu. Une petite étagère que mon frère m'avait faite à l'école, une peinture encadrée de ma mère et des souvenirs d'outre-mer que mon père m'avait offerts avaient tous disparu. Ma bague en or et mon pendentif que ma mère m'a donné ont disparu aussi. Quand je me suis mariée, ma mère, incapable de venir au mariage, m'avait envoyé une bague et un pendentif en or en cadeau. Je les avais soigneusement placés dans un étui dans la chambre, mais ils avaient disparu. Beaucoup d'autres objets précieux donnés par ma famille manquaient également. J'ai fouillé frénétiquement toute la maison. J'ai regardé dans ma chambre, la chambre de Tommy et même le hangar dans le jardin que Tommy utilise. Mais je ne les ai trouvés nulle part. Je me tenais dans le salon, hébété. Tommy, qui semblait être sorti quelque part, entra. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vos cheveux sont-ils en désordre? Voyant mon air désemparé après avoir désespérément cherché quelque chose, Tommy rit. Pour confirmation, j'ai demandé à Tommy. Il me manque quelque chose que j'ai reçu de ma famille. Savez-vous quelque chose à ce sujet? La réponse de Tommy a été choquante. Hein? Cette camelote? Je l'ai jetée. C'était toujours gênant. C'est le jour des ordures en vrac aujourd'hui, alors je les ai jetées. J'ai regardé avec incrédulité les mots de Tommy. C'était ma possession. Un cadeau précieux de ma famille, mais Tommy a dit qu'il l'avait jeté. La bague, le pendentif dans ma chambre aussi? Vous les avez jetés dehors? Confronté, Tommy répondit avec un regard coupable. Je ne sais pas, peut-être? Cette vieille camelote. Je pouvais sentir mon humeur monter. Pourquoi feriez-vous quelque chose comme ça? C'étaient mes biens précieux. Pourquoi les avez-vous jetés? Surpris par ma voix élevée, Tommy hésita un instant, mais répliqua rapidement. Vos affaires sont mes affaires, n'est-ce pas? Ma mère l'a dit, n'est-ce pas? Alors, qu'y a-t-il de mal à ce que je jette mes propres affaires? Et pourquoi êtes-vous si obsédé par votre famille trash? Nous sommes mariés maintenant, vous savez? Passez à autre chose. C'est embarrassant. Je ne pouvais pas croire ce que Tommy disait. N'était-ce pas Tommy qui était anormalement obsédé par sa famille? Parle-t-il de ma famille comme d'une famille poubelle? Ces mots étaient si absurdes que je ne pouvais pas penser clairement. Vous traitez ma famille de trash? Ils sont aussi votre famille, vous savez? Pourquoi diriez-vous quelque chose d'aussi cruel? Agacé par ma réplique, Tommy fronça les sourcils. Quoi? Vous pensez que votre famille est ma famille? La seule famille que j'ai jamais eue est ma mère. Combien de temps allez-vous continuer à dire des choses aussi stupides? Laissez-moi vous dire ceci, il y a un monde de différence entre ma mère et votre famille, vous savez? Tout le monde peut le voir. Vos parents n'ont réussi qu'à mettre au monde quelqu'un comme vous. C'est pourquoi ils sont des déchets. Mais ma mère? Elle m'a donné naissance. Comprenez-vous la différence? Oh, peut-être que c'est trop difficile à comprendre pour quelqu'un comme vous. Toute la